Bienvenue aux Journées européennes de la Société française de cardiologie 2026. Je suis Vincent Offred du CHU de Rennes. Je suis avec Pierre Deharrault du CHU La Timone à Marseille pour discuter d'un sujet passionnant qui sont les occlusions coronaires chroniques. Pierre, les occlusions coronaires chroniques, qu'est-ce que c'est? Comment en faire le diagnostic et est-ce que c'est fréquent? Merci Vincent. Donc c'est vrai que les occlusions coronaires chroniques sont quelque chose de très fréquent, puisque dans notre population de cathétérisme cardiaque, tous les jours, on va avoir 15 à 20% de nos patients qui sont adressés sur table de coronarographie, chez qui on va constater qu'une artère est occluse depuis plus de 3 mois. Puisque la définition d'une occlusion chronique, c'est une artère coronaire complètement occluse, sans flux antégrade, depuis plus de 3 mois. Donc c'est quand même quelque chose de très fréquent dans nos populations. Le diagnostic se fait en général lors de la coronarographie, mais actuellement, on voit que de plus en plus de patients sont dépistés par coroscanner, et donc on va avoir souvent une suspicion d'occlusion chronique sur le coroscanner qu'on va confirmer lors de notre coronarographie. Et c'est là où notre analyse fine va pouvoir nous dire que ça fait environ 3 mois que l'artère est bouchée ou au moins 3 mois. Donc c'est assez fréquent. Oui. Merci. Donc une problématique fréquente. Une fois que le diagnostic est fait, quelles explorations de ces patients? Alors clairement, on est cardiologue avant d'être cardiologue interventionnel, donc il faut voir le patient dans sa globalité. Le plus important, c'est de l'interroger, c'est de voir pourquoi est-ce qu'il est venu sur table de coronarographie d'abord, est-ce qu'il y a des symptômes, analyser son ECG évidemment, mais tout ça en général est fait avant la coronarographie. Donc une fois qu'on a constaté maintenant cette occlusion chronique, le minimum sera de dépister une éventuelle akinésie sur une échographie. Donc je pense que l'échographie cardiaque est indispensable. On va essayer de voir s'il y a une séquelle myocardique associée à cette occlusion chronique ou pas. S'il n'y a pas de séquelles, c'est-à-dire que si l'échographie est normale, on peut juger qu'il y a une viabilité dans le territoire de cette occlusion chronique. On rappelle qu'en général, ce sont plutôt les coronaires droites qui sont occluses dans plus de 50% des cas, donc si la fraction d'éjection est normale, a priori, il y a une viabilité. Maintenant, les cas discutables vont être les cas où il y a une hypokinésie ou une akinésie. Et là, on a besoin d'aller un petit peu plus loin pour voir s'il y a une ischémie et une viabilité. Et en règle générale, on proposera un test qui est soit une échographie de stress, soit une scintigraphie de stress, soit une IRM de stress. L'objectif d'un de ces 3 tests, on fera un des 3, va être de savoir s'il y a une ischémie et s'il y a une viabilité dans le territoire de cette occlusion chronique. Et une fois qu'on a démontré cette ischémie, cette viabilité, que notre patient est symptomatique ou non, que fait-on du traitement? Quelle thérapeutique? Quand faut-il intervenir au-delà des médicaments? Je pense que très clairement, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que notre patient est symptomatique? On l'a vu, l'occlusion chronique, c'est quand même très fréquent. On ne va pas traiter toutes les occlusions chroniques, loin de là. On va d'abord essayer de traiter les patients symptomatiques. Donc clairement, il faut 2 choses. Il faut des symptômes et une preuve d'ischémie et de viabilité avant d'envisager un traitement. Le traitement de référence actuellement, c'est clairement le traitement médical. Donc il faut passer par un traitement anti-ischémique, bêta-bloqueur, plus ou moins anticalcique, associé plusieurs classes, pour essayer de contrôler les symptômes du patient. Et après, au cas par cas, on va pouvoir proposer un traitement interventionnel, c'est-à-dire une désobstruction, percutanée en règle générale, mais potentiellement chirurgicale pour certains candidats. Et ce traitement va être plus complexe, va être associé à plus de complications potentielles. On va devoir se réaliser dans des centres experts qui vont concentrer l'expérience pour le traitement des occlusions chroniques. Effectivement, on va traiter les patients qui vont rester symptomatiques sous traitement médicamenteux. On va avoir une discussion au cas par cas avec chaque patient, lui exposer les bénéfices, les risques, le taux de succès, le taux de complication. Et après, on va estimer que dans 20%, 10 à 20% des occlusions coronaires chroniques, on va devoir désobstruer de façon percutanée ces obstructions coronaires. Ceci en sus du traitement médical qui est fondamental et on devra vérifier qu'il est bien maximal avant de proposer cette intervention. Merci Pierre. Donc en résumé, 15 à 20% des patients vont présenter une occlusion chronique sur un examen coronaire invasif. Ces patients doivent être explorés comme tout coronarien chronique, avec la présence de symptômes, un examen complémentaire qui va démontrer une viabilité et une ischémie dans le territoire. Et le traitement médicamenteux reste la pierre angulaire de la prise en charge de ces patients, avec environ 10% d'entre eux qui nécessiteront une revascularisation percutanée ou chirurgicale à terme. Merci beaucoup Pierre. Merci Vincent.